Il peut agresser un enfant à tout moment, le tuer ou une personne fragile. Marjorie Lelay, on voudrait savoir, après une semaine que nous sommes venus vous voir, vous nous avez raconté un peu ce drame que vous avez vécu. Où en êtes-vous par rapport à ce dossier? Jusqu'à présent, on attend la police et la justice. Ils fassent leur boulot. C'est comme ça, on a eu des interviews dans la presse, mais on attend toujours, quoi. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas? C'est ça que je sens, oui. C'est ça. Les choses n'avancent pas. Après tous nos efforts, on attend, mais je ne vais pas lâcher. Nous sommes avec M. Thierry Lelay qui est à vos côtés. Je rappelle que vous êtes ancien sous-préfet de Pointe-à-Pitre. Monsieur Lelay, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur toutes les procédures que vous avez mises en place, parce que vous-même, vous me disiez hors caméra que vous ne comprenez pas pourquoi il y a autant de laxisme par rapport à ce dossier. Oui, mais d'abord, je voudrais vous dire, je suis très en colère, mais vraiment très en colère de voir le fonctionnement de notre police ici en Guadeloupe. Je n'avais pas connu une police qui fonctionnait comme ça il y a 20 ans où j'étais sous-préfet. On a eu cette agression, une première d'ailleurs agression le 5 août d'une dame qui s'est fait violemment mordre par le chien. Son petit chien a failli mourir, cruellement blessé. 5 jours plus tard, ma femme, à son tour, est agressée cruellement ici. Son petit chien, notre petit chien, est tué. Et depuis le 10 août, et donc même le 5 août, rien ne s'est passé, rien n'a été fait. Donc aujourd'hui, c'est pas normal qu'on laisse un chien dans la nature, comme ça, dangereux. C'est un molosse, vous l'avez vu en photo. Il peut agresser un enfant à tout moment, le tuer, ou une personne fragile. Donc c'est vraiment au niveau de la mise en danger d'autrui, un grave danger qu'on fait courir à la population. Vous me disiez que vous avez quand même multiplié beaucoup d'interventions. Vous avez interpellé le maire du Gosier, vous avez interpellé la police, le parquet. Vous en êtes où par rapport à ça? Eh ben, j'ai interpellé les gens, mais rien ne bouge. Tout le monde fait silence, aucune réaction. Quand il y a une autre personne qui va venir encore, puisqu'il y a eu 4 personnes agressées, il y a une personne qui va nous rejoindre tout à l'heure. Elle-même a voulu aller déposer plainte ce matin. On a voulu lui prendre une main courante. Heureusement, il a insisté pour prendre une plainte. Donc voilà, après j'ai écrit, il y a une pétition qui a circulé avec 80 personnes en quelques jours au moment du 15 août qui l'ont signée. On a envoyé ça à toutes les autorités il y a déjà quelques jours. Personne ne bouge, personne ne bouge. Dans quel état d'esprit que vous êtes actuellement, monsieur Lelay? On a l'impression que vous êtes un peu découragé. Vous me disiez non, au contraire, vous irez jusqu'au bout. Ah, je ne suis pas découragé, je suis résolu et croyez-moi, je ne vais pas lâcher. D'ailleurs, j'envisage d'écrire au procureur de la République pour déposer une plainte contre le commissaire de police du Gosier, enfin de Pointe-à-Pitre, qui sans doute c'est peut-être pas lui, c'est qu'un de ses collaborateurs ou ses collaborateurs, je n'en sais rien. Nous avons eu 4 plaintes déposées devant 4 officiers de police judiciaire différents. Vous comprenez qu'il y a des dysfonctionnements. Donc je ne vais pas m'arrêter là. Non seulement je vais déposer une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, mais je vais également déposer une plainte auprès de l'inspection générale de la police nationale. Il faut rappeler que ce chien est encore dans la nature, est encore vulnérable et que d'autres personnes peuvent se faire mordre par ce chien dangereux. Eh bien, la propriétaire a été entendue il y a une semaine. On lui a simplement demandé de garder son chien. Probablement, c'est ce que m'a dit le policier qui l'a entendu. Donc à partir de là, elle a bien compris qu'il fallait être prudente pendant quelques jours. Donc pendant quelques jours, soit elle a mis son chien de côté, et peut-être il va agresser d'autres personnes dans un autre quartier de la Guadeloupe. Et puis elle reviendra ici. Ce chien, il faut procéder à un examen comme la loi l'exige, en vertu du code rural et de la pêche maritime. Le chien doit être mis en fourrière et examiné par des vétérinaires qui jugeront de son avenir. Mais on ne peut pas le laisser comme ça. Il y a des mesures de prévention à prendre qui sont des mesures qui sont prévues par la loi.
Et pour terminer, Monsieur Lelay, quel message souhaitez-vous adresser à toutes celles et ceux qui vous regardent actuellement? Eh ben, je souhaite que dire, qu'ils nous soutiennent, qu'ils soutiennent cette démarche. Moi, je fais ça pour la population qui est là. Il y a un côté service public dans ma démarche. Je ne voudrais pas qu'un enfant soit responsable parce que j'ai été laxiste, qu'un enfant demain soit victime de cet animal. Voilà ce que j'ai à dire maintenant. Que voulez-vous dire? Patrick Van Calster, j'habite à Bas-du-Fort. Alors, vous voulez témoigner parce que vous avez aussi été victime de ce chien qui vous a aussi attaqué. Tout à fait. Donc, comme le soir, j'ai l'habitude de me promener entre, je vais dire, la rue du Bas-du-Fort jusqu'au village Viva et même après. Un soir, c'était au mois de juillet, lors de ma balade, encore heureux que j'étais seul, que ma fille n'était pas avec moi. Je suis parti faire ma balade et arrivé un peu après le Rossini, il y a un chien qui est sorti des fourrés et qui m'a directement attaqué. Je me suis protégé avec mon bras et là, il m'a vraiment attrapé, il m'a vraiment mordu. À ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes débattu, vous avez lâché le bras quand même? Oui, je lui ai donné un gros coup de poing sur la truffe. Ouais. Alors vous avez su que ce chien a attaqué donc, Oui, le petit chien de Monsieur Lelay, Tout à fait. donc Marjorie Lelay. Tout à fait. Comment vous avez réagi par rapport à ça? Ben, j'ai trouvé ça que c'était un scandale, surtout que mon épouse, une semaine avant moi, s'est faite également attaquer par le même chien. Et donc, j'ai trouvé que c'était un scandale et je suis tout à fait derrière monsieur et madame Lelay afin de faire un peu bouger les autorités pour que ça arrête. J'ai une petite fille là qui a 11 ans. Elle n'ose plus se balader après une certaine heure dans la rue parce que si le chien lui saute dessus, il la tue, hein. Vous êtes surpris de voir que les autorités ne bougent pas plus vite que ça, plus rapidement que ça? Ah oui, oui, oui. Bon, c'est totalement incompréhensible, quoi. Dans ce sens, bon, moi je ne suis pas français, je suis belge, mais je peux vous dire qu'une situation comme ça en Belgique, c'est réglé dans la demi-journée, hein. En Belgique, on ne va pas commencer à dire que je fais des papiers, je ne fais pas de papiers, je fais une main levée ou comment dire, j'ai oublié le terme, aidez-moi, une main courante et ne pas prendre la plainte. Moi, c'est le cas que j'ai eu. On me dit oui, mais on va prendre une main courante, on ne prend pas de plainte là-dessus et tout. En fait, lorsque l'on fait une démarche vis-à-vis de la police, eh ben ça y est, on est parti pour un combat. On peut dire actuellement que tous les résidents de Bas-du-Fort sont menacés par ce chien qui peut à tout moment surgir et attaquer femmes, enfants et aussi n'importe qui. Moi, je pense que c'est quelque chose que l'on peut dire à partir du moment où ce chien a un propriétaire, mais il vit comme un vagabond, comme un chien errant. Donc à partir de ce moment-là, il peut, même ici, là, dans la rue où nous sommes, on n'est pas à l'abri de le voir apparaître. Quel serait le message que vous souhaiteriez apporter à toutes celles et ceux qui vous regardent actuellement? Le message que je pourrais apporter à toutes celles et ceux qui sont en train de regarder pour l'instant, c'est il faut aider par votre action de bouger, par vos réactions, et on aura peut-être la chance alors de faire bouger les autorités.